Salut mon, c'est Jean, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, pourquoi est-ce qu'on prend du ventre lorsqu'on se met en couple? Je ne sais pas pourquoi, mais cette remarque concerne surtout la plupart des hommes, plus que les femmes. J'ai eu la chance en fait de travailler pendant plus de 10 ans dans la même salle de musculation à Paris, et donc j'ai côtoyé les différentes personnes, différents hommes, différentes femmes, m'ayant justement fait part de leur expérience là-dessus. Du coup, j'ai inscrit également les mêmes personnes qui étaient au début motivées pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 pour les plus motivés, et donc ils ont eu le temps de construire un joli corps pour s'auto-plaire, mais également pour plaire à d'autres personnes. La plupart d'entre eux étaient célibataires. Et puis, comme par hasard, quelques mois plus tard, ils ont disparu de la salle. Je les ai plus revus pendant plusieurs mois. Et puis, quand ils sont revenus, ils étaient revenus en mode célibataire et m'ont raconté leurs histoires, chose que je vais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup d'hommes au début s'inscrivent pas forcément pour les bonnes raisons. Ils s'inscrivent pour se bâtir un joli corps, donc ça c'est bien, mais dans l'objectif premier, de plaire aux autres, de plaire aux autres femmes. Or, en réalité, la musculation sert avant tout à se développer soi. Et quand je parle du développement de soi, c'est le développement physique, mais aussi le développement mental, notre motivation. Les gens qui vont régulièrement, par exemple, qui s'entraînent régulièrement, soit en salle, soit à la maison, savent de quoi je parle, vrai ou faux. La musculation sert aussi à développer votre capacité à être discipliné et à voir la discipline non plus comme une contrainte, mais comme quelque chose qui va vous élever, qui va vous faire du bien. Parce que la discipline, comme on l'entend, ça peut être quelque chose de chiant, parce que souvent, quand on était enfant, on avait tendance à penser que eh bien, le sport, c'était la punition. Quand tu es puni à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas au coin du mur et tu fais la chaise. Ou bien, par exemple, pour ceux qui ont fait l'armée, eh bien, quand tu fais une connerie, tu vas faire 10 pompes. Donc, du coup, on a une mauvaise image du sport. La réalité, c'est que voyez ça différemment, oubliez cette croyance et voyez le sport d'une autre manière qui va vous permettre d'élever votre énergie, de sécréter des hormones qui vont vous faire du bien. Vous allez enlevez les pensées négatives et vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Et croyez-moi ça, je peux vous le dire, les femmes apprécient. Les femmes apprécient les hommes qui ont de la créativité, qui sont alignés avec leurs propos et qui agissent en conséquence de leurs paroles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pas de raison valable à vouloir arrêter la musculation lorsqu'on se met en couple. D'autant plus que la personne avec qui vous êtes va vous apprécier parce que vous avez des valeurs aussi à garder et à préserver. La personne avec qui vous êtes et qui est censée vous aimer devrait même être contente que vous ayez une passion, des valeurs que vous véhiculez, que vous préservez. Et je dirais même mieux, cette même personne qui est censée vous aimer devrait même apprécier vous aider à exceller dans votre passion, à faire de vous encore une meilleure version de vous-même. C'est ça le kiff, le véritable amour, c'est de penser également à l'autre pour que l'autre excelle dans ce qu'il fait déjà de bien. La plupart des femmes, je dirais saines d'esprit, apprécient leurs hommes pour qui ils sont et pour les valeurs qu'ils véhiculent également et qu'ils préservent. Un homme qui n'a pas de valeurs, qui change d'avis comme ça, comme de chaussettes, c'est pas quelque chose qui est franchement très attractif. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Or, quelqu'un qui a une vraie passion, préserve sa passion pour moi très longtemps, si pas toute sa vie. À mes yeux, pour qu'une relation soit saine et soit durable et se passe bien, il faudrait que chacun, l'homme comme pour la femme, devrait respecter leur me-time. La femme a son me-time autant que l'homme a le sien, en fait. Le me-time, c'est quoi? C'est le temps pour soi. C'est un terme qui a été employé par un grand influenceur que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Zach Mokassa. Le me-time, c'est le temps pour soi, pour garder et préserver notre énergie et à rester soi-même quelque part. Pour certaines personnes, ça va être par exemple passer du temps devant Netflix. C'est tout à fait respectable. Pour d'autres personnes, ça va être se reposer sur le canapé. Pour d'autres encore, ça va être se promener dans la forêt. Et pour d'autres, ça va être pratiquer de la musculation. La personne avec qui vous êtes, qui est censée vous aimer, doit vous accompagner dans vos passions également, doit vous aider à vous exceller dans vos passions et penser à vous, à votre bonheur aussi, quoi. Et pas penser qu'à soi. Et j'ai même envie de dire que si tu arrêtes la musculation, tu risques également de changer d'énergie. D'accord? N'oublie pas que la personne avec qui tu t'es mis s'est mise avec toi et qu'à ce moment-là, tu pratiquais encore de la musculation. Donc, quelque part, tu changes. Et si tu changes, tu prends également le risque que la personne ne t'aime plus pour ce que tu étais quand elle s'était engagée avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et après, il y aura des femmes qui seront plus ou moins franches et plus ou moins indulgentes, je dirais. Mais pour éviter de vivre dans une certaine routine, quelque chose avec une énergie assez basse, parce que c'est la plupart du temps, il y a beaucoup d'hommes aussi qui se donnent comme excuse d'arrêter la musculation pour pouvoir passer plus de temps avec leurs copines. La réalité des faits, je veux bien, j'entends, mais que quand j'ai questionné ces hommes-là et qui se sont retrouvés célibataires quelques mois plus tard, eh bien, se sont retrouvés à passer plus de temps avec leurs copines, certes, mais pas forcément dans de bonnes circonstances. À regarder, par exemple, un film Netflix qu'ils ne voulaient même pas regarder, par exemple, d'accord?
et entrer dans le me-time de leur copine. C'est son me-time. Et elle t'en voudra pas si tu la laisses tranquille, en fait. Si elle est saine d'esprit, hein, d'accord? Donc toi, consacre-toi à ton me-time. À la limite, ça nécessite une conversation, comme un homme mature. Tu lui expliques que c'est essentiel pour toi, pour être aligné avec tes propos, pour te sentir bien. Je pense que toute personne normalement constituée et qui pense sainement devrait comprendre cela. Je pratique de la musculation sous forme de HIIT, c'est-à-dire des exercices courts mais intenses avec des temps de récupération courtes. Et en fait, ma séance de sport varie entre 35 à 50 minutes. 35 minutes quand je vais aller vite, 50 minutes quand je prends le temps de récupérer aussi en fin d'activité. C'est-à-dire que je prends le temps de méditer, je prends le temps également de calmer mon esprit, de faire des techniques de sophrologie, de respiration. Et franchement, on se sent hyper bien. Et autant un film Netflix, ça va durer combien de temps? 1 heure, des fois même 1h30, voire même des fois 2 heures. Et bien votre séance de sport qui va durer entre 35, je sais pas moi, même parfois même 2 heures, et c'est pas grave. C'est votre me time. C'est votre temps à vous. Et ceux qui veulent se muscler en perdant du gras en même temps, je vous invite à passer à l'action, parce que la théorie, c'est bien beau. J'apprécie le fait que vous m'écoutiez jusqu'à là. Et si c'est le cas, je vous remercie. Si vous aimez mon énergie, faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut. Allez voir sur ma chaîne, je propose du contenu gratuit, des HIIT focus bras, H-I-I-T focus bras, focus pec, focus abdos, focus bas du corps. Faites vos recherches, vous allez voir que le plus important, c'est de faire la recherche, de la mettre dans vos favoris, ce circuit training, et de le faire. Et croyez-moi, après votre séance de sport, déjà, vous allez vous retrouver trempé, d'accord? Parce que moi, j'aime bien vous faire transpirer. Et vous allez plus vous reconnaître. Vous allez être beaucoup plus détendu. Vous allez prendre des décisions beaucoup plus posées parce que le sport vous fait sécréter des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline. Vous allez être beaucoup plus vif, beaucoup plus explosif. C'est tout bénef, en fait. Et votre compagne vous remerciera, croyez-moi. N'oubliez pas que le sport va vous permettre de retrouver l'énergie, la motivation, la créativité et la hausse de la testostérone qui fera de vous un homme accompli. D'accord? Donc, si vous voulez, ensuite, pour ceux qui me voient pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne. Je parle de divers sujets sur ma chaîne autour du bien-être. Donc, je diversifie aussi parce que je me rends compte qu'avec ces 16 ans d'expérience de coach sportif, eh bien, plus j'avance dans mon métier et plus j'ai envie d'avoir une vision systémique et pas juste de penser à construire du muscle, à perdre des calories, à perdre du ventre. Donc tout ça, c'est la base, hein. C'est ce que vous aimez. C'est pour la raison pour laquelle la plupart d'entre vous êtes abonnés sur ma chaîne. Mais je trouve qu'au-delà de ça, pour garder un physique beau à long terme, il est important d'avoir une vision systémique aussi. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo complète à ce sujet pour préserver un ventre plat, par exemple, toute l'année ou bien toute votre vie, dites-le moi. Je prendrai en compte différents systèmes, comme le système calorique que vous connaissez très bien, le système émotionnel qu'on connaît moins bien, parce que les émotions aussi agissent sur votre corps. Vous savez très bien que, par exemple, lorsque vous traversez une période anxieuse ou stressante, vous avez tendance soit à vous jeter sur du sucré, soit du gras pour combler justement un manque de douceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'autres systèmes comme le système intestinal, là on prend en compte, on parle du microbiote intestinal parce que votre microbiote, c'est montré également par la science que c'est votre deuxième cerveau, c'est l'ensemble des micro-organismes, notamment les bactéries qui vivent dans vos intestins et qui interagissent également avec le premier cerveau et qui va vous impacter sur vos choix d'aliments. D'accord? Donc, si vous avez un mauvais microbiote, donc des mauvaises bactéries qui priment avant tout, vous allez vous jeter plus facilement sur la junk food, il faut le savoir. Tandis que si vous avez un bon microbiote, vous avez beaucoup plus de contrôle et du coup, vous préférez plutôt les aliments plutôt sains, les légumes, les fibres et tout ça, quoi. Donc, si vous voulez que je rentre en détail dans une vidéo prochaine, parce que là, on part un peu d'hors sujet là, eh bien, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez un pouce vers le haut. Et pour ceux qui souhaitent être coachés, eh bien, sachez que je vous propose, comme ce bon Expresso, un bon coaching, voilà, bien corsé, mais qui sera adapté par rapport à vos besoins, un plan sportif, un plan alimentaire, ou c'est moi qui réponds directement à vos questions par mail. Coaching de 3 mois, dispo sur mon site alexlevent.com. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura également convaincu, si vous étiez dans l'interrogation, de continuer à faire du sport pour garder la même énergie, voire même de l'augmenter, et ainsi devenir un homme ou une femme, je dirais, accompli. Allez, à bientôt. Ciao.